on lâche pas la paire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien. Bonjour tout le monde, alors on va faire une petite vidéo aujourd'hui de milieu de semaine. On va vous donner quelques informations qui nous descendent tout droit du national, puisqu'il y a eu des réunions avec le COMEX, l'UCANS et les organisations syndicales. Donc bien entendu, il va y avoir des infos sur les fins des mesures dérogatoires. Donc c'était pour les dispenses d'activité par exemple. Alors vous l'avez tous compris, on rentre dans la période estivale, l'école va s'arrêter. Il y a eu un retour obligatoire des enfants à l'école, primaire, maternelle et des collèges. Et donc là, les dispenses d'activité s'arrêtent bien évidemment. Alors seules les personnes en situation de vulnérabilité, capables de fournir un certificat de personne vulnérable à l'employeur, pourraient éventuellement continuer à bénéficier de la dispense d'activité si toutefois ils n'étaient pas mis en situation de télétravail. Mais ça doit être la règle en principe. Donc normalement, la reprise d'activité se fait pour tout le monde. Alors toujours concernant la fin des mesures dérogatoires, bien évidemment, donc l'UCANS s'est positionné concernant le décompte du temps de travail et préconise donc un retour à un décompte réel du temps de travail. Vous l'avez compris, depuis plusieurs mois maintenant, la badgeuse a été arrêtée. Alors on n'a pas plus d'infos que ça, nous, au niveau de la CPN des Bouches-du-Rhône. On sait qu'on a un CSE demain, donc on reviendra vers vous en fin de semaine pour vous donner les informations qui auraient pu nous être données, y compris pour le sujet qu'on va aborder maintenant. Alors je pense que c'est un sujet que tout le monde attend et souhaite obtenir ces informations, c'est la fameuse prime. Et c'est le fameux retour de la prime aux pigeons. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait le tract l'année dernière, puisque c'est le retour, puisqu'on avait déjà eu ce fameux acte 1, donc c'était après la période des Gilets jaunes, et c'était la fameuse prime Macron, et déjà l'année dernière, pas tous les salariés avaient été éligibles. Pour rappel, le montant était à 254 € brut, et là on recommence, puisque la CNAM donc, vient de communiquer pour la branche maladie, donc ça va être une version avec 51% des personnels qui seraient éligibles à l'octroi de cette prime. Mais attention, ça veut dire que la moitié, près de la moitié ne vont rien toucher. Et c'est sous deux versions. Alors la première version, c'est un montant de 450 €. Là, c'est 16% du personnel qui est éligible. Et la deuxième version, c'est un montant de 200 €. Et ça serait 35% du personnel qui aurait droit. C'est une décision qui a été prise par les caisses nationales de façon unilatérale. Et faire le distinguo entre les salariés qui se sont investis dans la période, c'est scandaleux. Ça veut dire qu'on ferait une différence entre le travail des gens, entre celui qui aurait été peut-être sur site ou on va dire en première ligne sur des contacts téléphoniques de flux entrants ou autres, et la différence entre quelqu'un qui aurait été en télétravail, qui a continué à faire le suivi des dossiers et la production dans des conditions pas toujours choisies et subies souvent, avec les enfants à s'occuper en même temps. Alors tout ça pour nous, c'est pas possible. De toute façon, pour la CGT, les primes, ce n'est pas du salaire. Les primes, ça ne fait pas vivre la sécurité sociale, puisque je rappelle qu'il n'y a pas de cotisation dessus. Donc nous, on demande des augmentations de salaire. Une augmentation de la valeur du point à 10 €. Et aussi une classification digne de ce nom avec la reconnaissance de nos métiers. Donc vous l'avez compris, on lâche rien et on revient rapidement vers vous. Nous on lâche pas la paire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien.